Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la troisième partie de la vidéo Back to School qui est sur l'organisation, la productivité en général, etc. Et aujourd'hui du coup je vais vous parler de plusieurs choses. Donc tout d'abord, comme ce que vous avez pu attendre depuis les deux premiers épisodes, à chaque fois je le vends mais j'en parle pas réellement. On va parler aujourd'hui de mon weekly planner que j'ai créé moi-même du coup pour cette année. Et parce que j'arrivais pas à en trouver un qui me correspondait à 100%, même que j'aimais bien esthétiquement parlant et tout. Du coup j'ai préféré me faire le mien moi-même directement, mais c'est assez facile. Je vais tout vous montrer après comment j'ai pu le faire et vous l'aurez également en vente dans la description. J'ai décidé cette fois de le mettre en vente et non gratuitement parce que vous avez énormément de choses sur mon compte qui sont gratuites, et ça étant donné que c'est réellement un projet que j'ai envie de commercialiser dans le futur, pas sous cette forme là bien sûr, ce serait quelque chose de beaucoup plus poussé, etc. Et bah j'avais justement envie de montrer que ce projet c'est réellement un projet qui va être professionnel. Donc vous l'aurez, vous pourrez acheter les feuilles qui sont à l'intérieur, tout ça, tous les formats des feuilles, etc., tous les designs à l'intérieur. Et je vous mettrai également le lien de la couverture et du lot de feuilles que j'ai acheté pour tout imprimer directement en barre d'infos. Donc ça je vais tout vous mettre et je vais vous le présenter. Ensuite je vais vous parler du Productivity Planner que j'ai pu la tester ces deux dernières semaines pendant mes vacances. Et je vous avais dit que j'allais vous refaire un retour dessus, donc le voilà, parce que honnêtement je pense c'est un planner qui est extrêmement bien et qui peut vous permettre réellement d'être bien organisé. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire un retour direct. La dernière chose qu'on va faire, c'est je vais vous montrer un petit peu la petite routine que je fais, une routine numérique quand je reprends les cours ou quand j'ai besoin de tout nettoyer, tout bien ranger, etc. Donc on va faire ça ensemble, que ce soit sur mon ordinateur ou aussi mon téléphone. On va faire tout ça ensemble aujourd'hui, ça va être assez long, mais la vidéo je pense sera pas si courte que ça. Et pendant toute la vidéo vous allez me voir avoir super chaud parce que là il fait... Ah non, voilà, j'ai eu peur. Il fait 34 degrés. On va à 34 degrés et je suis en PLS littéralement dans l'appartement parce qu'il fait très chaud. Donc voilà, vous allez me voir transpirer pendant toute la vidéo. C'est un pur plaisir, mais on adore, on est en famille. Tranquillou bilou comme on dit chez nous. Allez, c'est parti. On commence du coup avec mon weekly planner. Ça va être assez simple, assez rapide. En gros, pour vous le présenter, moi je suis vraiment adepte des... weekly planner un petit peu qui, enfin semainier, comme vous avez pu le voir avec mon ancien dans la vidéo partie 2 Back to School. Mon weekly planner d'avant c'était un semainier mais qui prenait qu'une seule page. Sur l'autre page j'avais une to do, les tâches les plus importantes, un habit tracker je crois, des choses comme ça. Mais pour le coup je l'ai pas trop aimé parce que j'avais moins de place pour tout noter, alors que là réellement moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé du coup de vous faire directement des pages avec des full semaines en fait, pour que vous ayez vraiment beaucoup de place pour tout écrire, avec une case au-dessus où vous avez votre priorité dans la semaine, les rendez-vous importants. Donc moi j'ai décidé de séparer ça parce que même si je mets par exemple j'ai un rendez-vous vendredi, et ben en mode même si je pense pas directement le mettre dans le planner, je l'aurais au moins noté dans la partie rendez-vous. Et après en bas on a une partie notes pour des choses par exemple que j'aurai à faire la semaine d'après ou un truc que je dois refaire. Mon planner là actuellement il va du 15 août jusqu'à fin août de l'année prochaine. Mais du coup voilà, on en est à là pour le planner, et à chaque fois vous avez une page de transition qui vous montre quand est-ce que vous allez passer d'un mois à l'autre, pour que moi visuellement parlant je puisse aussi me retrouver dans le planner. Donc ça se donnera quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment voulu faire quelque chose de minimaliste et de simple parce que j'aime pas les planners qui sont trop remplis, qui ont trop de choses différentes à mettre. Je préfère quand c'est simple, quand il n'y a pas beaucoup de choses et quand on peut organiser de manière efficace. En mode là j'ouvre ma semaine, j'ai le plan de ma semaine avec tout ce que j'ai à faire, toutes mes tâches qui sont départagées, etc. Et je vais vous faire un lien avec celui-là parce qu'en fait genre, je m'organise beaucoup maintenant avec les deux, genre j'alterne avec les deux et c'est juste incroyable. Et aussi avec Milanote, j'ai vraiment une nouvelle méthode d'organisation là qui est trop bien et je suis trop contente de ça. Imaginons que vous avez envie d'acheter les pages et de l'utiliser, bah vous aurez juste à avoir cette couverture là ou un petit classeur. Moi c'est un format A5 du coup, et à noter tout ce que vous avez à faire dans votre semaine. Moi j'adore la taille, je trouve qu'il est pas trop gros, pas trop petit, je peux l'emmener avec moi quand je veux, je peux le garder à la main. Donc voilà, pour moi en tout cas c'est parfait et c'est exactement ce que j'avais envie cette année. Maintenant je vais vous parler du Productivity Planner
de chez Intelligent Change. Bon, je sais pas trop si on va m'entendre du coup parce que ma famille vient d'arriver et crie un petit peu, mais du coup je voulais dire que pour moi c'est clairement un superbe planner. C'est un daily planner. Moi j'utilise vraiment comme un daily planner parce que en gros vous avez une page au début de la semaine où vous notez toutes les tâches que vous avez à faire et ça c'est trop bien. Genre vous listez tout, c'est comme une to-do list en gros. Vous allez cocher au fur et à mesure tout ce que vous faites et après pareil du coup vous notez tout ce que vous avez à faire dans votre journée. Donc je trouve ça juste trop cool et vous avez une petite case où vous pouvez noter des chiffres. Donc chaque rond correspond à une demi-heure et du coup vous allez noter une sorte d'approximation en mode combien de temps je vais prendre à faire cette tâche là par exemple, et ben vous mettez entre 1 et 5 dans la petite case et jusqu'à la fin vous pourrez remplir tout colorier et voir combien de temps vous mettez réellement à le faire. Et du coup ce qui est super intéressant dans ce planner là c'est que vous avez 3 catégories. Vous avez les tâches les plus importantes que vous avez à faire dans votre journée, les tâches qui sont secondaires et les tâches additionnelles, donc celles que vous allez faire vraiment quand vous aurez tout terminé. Et j'adore ce carnet dans le sens où ça va vous permettre de mettre des priorités dans les tâches que vous avez à faire par jour et ça pour moi c'est trop bien parce que j'arrive jamais à savoir par où commencer parfois quand j'ai trop de choses à faire. Donc chaque matin je marque la tâche la plus importante et je commence par ça et ça vous donne en fait un ordre des choses que vous avez à faire.